monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous raconte plusieurs faits malaisants qui me sont arrivés dans ma vie. Donc je crois sincèrement que ça va être une vidéo assez cocasse et j'aimerais que tu écrives dans les commentaires quelque chose qui t'est arrivé de malaisant à toi aussi. Puis surtout, oublie pas de t'abonner, tu peux cliquer sur mon petit visage ici et donner un gros thumbs up si tu as aimé la vidéo. Voilà, alors on passe maintenant à la vidéo. Premièrement, je vous raconte une histoire de Snapchat. Un soir, j'ai bu, j'étais quand même saoule, puis tu sais, entre meilleures amies de filles, là, on s'envoie vraiment les faces les plus laides qu'on peut. Et j'ai fait la photo la plus laide que je pouvais. Puis dans le fond, j'ai voulu écrire le nom de mon ami, mais finalement, genre je me suis rappelé après que son surnom sur Snapchat, c'est Jésus. En tout cas, peu importe. Donc là, je sais pas, je me suis comme dépêchée, je crois. J'ai cliqué sur une autre personne, je l'ai envoyé, puis ben, c'était un gars. Vous pouvez pas vous imaginer comment que j'ai capoté après. Oh mon dieu, genre la photo la plus laide de moi, genre vraiment laide, je l'avais envoyée à un gars. Bon. Fait que là, genre, je filais vraiment mal dans ma tête. J'espérais tellement que le gars screenshot pas pis qu'il rise pas de moi, mais finalement, il a été bien gentil, il a comme juste rien fait. Ensuite, allons-y avec une histoire qui est pas malaisante pour moi, mais c'est assez cocasse. J'ai une très bonne amie, puis un soir, on est allé veiller au bar. Puis c'est un bar de ma ville, donc on connaît pas mal de monde. Encore là, j'étais ivre, donc je sais pas, j'ai comme voulu quitter. J'ai dit à un gars que je connaissais, j'avais été à l'école avec, regarde mon amie comment elle est belle, tu pourrais payer un verre. Puis là, lui, sa réponse, ça l'a été, puis j'ai tellement, genre, je comprenais pas pourquoi il avait dit ça. C'était, ben là, elle est pas si belle que ça, il y a des actrices qui sont bien plus belles. Puis lui ici, il était sous parce que mon amie, elle est vraiment belle. Puis je sais qu'elle te fait belle, là. Je comprenais juste pas pourquoi il avait dit ça. Puis elle, ça lui a fait vraiment la peine. Je me rappelle, le restant de la soirée était tellement triste, genre, oh mon dieu. Pour conclure, aujourd'hui, ils sont en couple. C'est le plus beau couple que je connais. Ils sont tellement cute, puis elles respectent tellement, puis c'est vraiment un couple parfait. Fait que c'est juste tellement drôle comment ils se sont connus. En fait, c'est vraiment malaisant pour eux, mais bon, je suis bien contente qu'ils soient ensemble aujourd'hui. Ensuite, ça fait un petit bout de ça. Je sais pas trop ce que j'avais. Je crois que j'avais comme une graphine proche de mon sein ici. Fait que là, j'étais à mon école, puis j'ai juste pris une photo dans le miroir comme ça. Et je voulais envoyer à mon copain dans ce temps-là. Puis juste comme ça, je veux rien vous cacher. Je vous dis tout de suite, Pierre-Augustin, c'était mon amoureux. C'est les plus... Donc si je dis mon ancien amoureux, c'est lui. Je sais pas, je voulais lui envoyer la photo. Fait que là, je prends la photo, etc. J'arrive pour lui envoyer, mais finalement, je l'ai mis en story. Puis, à l'école que j'allais, genre, on pogne tellement mal le réseau, la photo a réussi à se mettre. Mais là, moi, je voulais vraiment la supprimer, là. En fait, ça avait l'air fou, là. Fait qu'il y avait comme un coin dans l'école où on pognait plus les réseaux. Fait que là, je suis partie à courir en ligne droite. Là, j'essayais de le supprimer, mais ça marchait pas. Tu sais, tu capotes, là. Puis, oh my god, là, je capotais, là, genre... Ça peut pas être en story, ça. La morale, c'est que je sais pas combien de personnes l'ont vu, mais j'ai réussi à le supprimer pas longtemps après. Maintenant, dans le fond, cette soirée-là, mon ancien amoureux est allé voir un match de l'Impact avec son ami. Puis, je l'allais rejoindre après pour qu'on aille comme prendre un verre au bar à Montréal. Puis, c'était la première fois que je prenais le métro tout seul. Fait que là, j'étais quand même stressée, comme, tu sais, je sais pas, là, j'étais à Montréal tout seul, je prenais le métro, puis... Tu sais, je voulais pas me perdre, etc. Tu sais, je vais aller prendre un verre, fait que j'étais habillée, tu sais, pas trop sexy, mais un peu, là. Et finalement, là, ça s'est tellement mal passé. Dans le métro, il y a une gang de personnes noires, ben en fait, c'est juste des garçons. Ils ont commencé à me regarder, ils arrêtaient pas de me regarder, mais genre, un regard que je savais qu'ils me trouvaient belle, comme ils se parlaient ensemble, puis ils arrêtaient pas de me regarder. Puis là, j'étais seule, j'étais tellement pas à l'aise. Là, je me suis dit, bon, blabla, j'étais rendue à ma sortie, fait que là, je sors du métro. Puis, ben, eux aussi, hein? Fait que là, moi, j'étais en grosse panique parce que j'ai essayé de texter mon ancien amoureux. Puis il me répondait pas. Puis moi, je savais pas pourquoi, là, mais il y avait pas le réseau. Fait que là, en tout cas, j'ai capoté. Là, je sors du métro. La gang de noirs commence à me suivre. Fait que là, ils m'ont comme intercepté. Ils ont commencé à me parler. Puis il y en a un là, qui me harcelait. Là, genre, il me lâchait pas. Il me disait que j'étais belle. Il me disait, c'est qui texte comme ça? Puis tu sais, il me lâchait pas. Il me dit, viens avec nous. C'est quoi ton Snapchat, etc. Puis genre... Je sais pas pourquoi j'ai genre pas dit je texte mon chum. J'étais tellement sous panique.
À un moment donné, ils m'ont lâché. Puis là, il fallait comme que je monte les marches. En tout cas, à un moment donné, j'ai croisé mon ancien amoureux, mais je suis partie à brailler, là. Puis là, je voyais comme un gars qui était à côté de lui, puis il était sur son sel. Fait que là, j'étais comme, c'est juste un gars comme ça, pas qui attend le métro, mais qui est là comme ça. Et finalement, ça m'a fait tellement honte. Genre, il me dit, ben, voici mon ami, c'est lui. Fait que là, ben, moi, j'étais vraiment gênée. Tu sais, j'avais tellement l'air de la blonde folle, là. En tout cas, j'étais vraiment gênée. Quand j'étais plus jeune, j'étais dans une autre maison. Puis, où ce que je me maquillais ou que je faisais mes cheveux, peu importe, c'était comme un miroir, genre, comme ça, avec deux portes sur le côté. Fait que je les bougeais tout le temps, puis je vais voir comme de côté mes cheveux. En tout cas, c'était vraiment pratique. Fait que là, je pense que je m'étais frisé les cheveux pour la première fois. J'avais peut-être 14 ans. Puis je voulais montrer mes cheveux à un garçon. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que mes miroirs étaient comme un peu ouverts. Puis j'ai voulu prendre la photo de dos. Fait que là, tu sais, genre je m'arrangeais vraiment pour que mes cheveux soient beaux, pour qu'on voit vraiment bien mes cheveux, etc. Fait que là, tu sais, moi je checkais pas ma face, là. Genre, je voulais juste qu'on voit mes cheveux. Fait que là, tu sais, je prenais la photo, mais genre mon visage faisait vraiment dur. Mais moi, tu sais, c'était pas mon but d'envoyer ça. Et finalement, j'ai envoyé la photo. Je pense que tout est beau, c'est juste mes cheveux. Puis le garçon, que je trouvais vraiment de mon goût, me screenshotait genre en plein écran ma face en écrivant genre mais genre je savais tellement pas, puis ça m'a tellement rendu mal à l'aise parce que je faisais vraiment dur. Ensuite, c'était le soir et c'était encore dans mon autre maison, puis mon autre maison est comme pas isolée, fait qu'on entend bien. Puis mon téléphone, il était sur le haut-parleur. En fait, je jouais souvent la musique sur mon haut-parleur, etc. Et mon haut-parleur, il était au maximum. Puis je sais pas trop pourquoi, là, il y avait comme une petite mode dans ce temps-là, il y a comme, je sais pas trop quoi, 3-4 ans, où ce que tu taguais ton ami, ça avait l'air d'une petite vidéo de canard, puis finalement c'était un gros bruit de jouissement. Fait que là, tout le monde dormait. Mais là, tu sais, mon ami elle me tag là-dedans. Encore merci, sérieux, merci. Puis je clique sur la vidéo, puis finalement mon haut-parleur était au maximum, là, ça commence à jouer genre full fort dans la maison. Puis genre j'ai tellement été gênée que... En tout cas, mon papa entend ça. J'étais tellement gênée là, oh mon dieu, mais comme c'est calme parce que c'est pas ce que j'écoutais. C'était pas ça, c'était un canard que je voyais en plus. En tout cas. Fait que ça, sinon, on fait pas ça. Cette histoire-là, ça fait pas si longtemps que ça. J'étais avec mon ancien amoureux, puis on n'était pas à jeun. Puis, genre, je sais pas, on avait le goût de rire, il m'a comme filmé. Mais genre, j'étais vraiment wack là. Genre, je sais pas, là, j'étais pas à jeun, puis c'était vraiment bizarre, genre les trucs que je faisais, puis tout. Puis, il voulait me l'envoyer à moi sur Snapchat, mais finalement, oh là j'ai trouvé assez niaiseux, il l'a mis en story. Lui il est crampé, puis moi aussi, parce que c'est genre, je faisais tellement dur, oh mon dieu. Fait que la morale c'est que c'était en train de se télécharger, tu sais quand on met des vidéos sur Snapchat, ça se télécharge, puis après ça se publie. Mais la personne, ou les personnes qui sont sur Snapchat, genre présent là, quand il y a une vidéo qui apparaît, tu sais, ils peuvent la regarder au complet. Donc oui, on a réussi à la supprimer après, mais il y a peut-être comme 3-4 personnes, je sais pas, qui ont vu... qui m'ont vu comme ça, là. Fait que c'est ça. Quand j'étais jeune, je dirais, mettons, début adolescente, je sais pas pourquoi, mais j'avais des problèmes. Dans le sens, au niveau de mon pipi, je sais vraiment pas pourquoi, mais quand que je partais à cramper, puis c'est plus le cas présentement, mais vraiment pas, genre, je partais vraiment pisser à mes culottes, puis je pense que ça, c'était un truc d'une femme sur trois, en tout cas, j'avais ça. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de, genre, vraiment... pisser à mes culottes parce que j'étais trop crampée. Puis quand j'étais plus jeune, là, genre je crampais tellement facilement, genre je riais tellement, là, en tout cas. Fait que là, un moment donné, moi puis ma meilleure amie, on s'apprêtait à faire un oral. Puis tu sais là, avec le stress tout, on était stressés. Puis sur YouTube, genre il y avait quelque chose de vraiment drôle. Là, puis là, on était partis à cramper avant de faire notre oral. Puis j'ai pissé dans mes culottes avant de faire l'oral. Tu sais là, tu sais que t'es mouillé là, mais genre, je sais pas si les autres le savaient, je pense qu'ils savaient pas. Mais tu sais, moi j'étais toute mouillée là. En tout cas, cette histoire, c'est pas une histoire malaisante pour moi, mais je trouve que c'est vraiment drôle. Présentement, j'habite en appartement avec ma maman et ma soeur, puis on est comme au 2e étage sur 3. En fait, c'est plutôt le monsieur qui habite en haut de chez moi qui devrait être malaisé en fait. Non mais je trouve tellement qu'elle est drôle cette histoire-là, dans le fond, c'est comme... Lui, il pensait qu'il rentrait chez eux, mais il rentrait chez nous. Ma mère était assise à la table de cuisine. Puis lui, tu sais, faisait ses choses, là. C'est comme s'il rentrait chez eux, mais tu sais, il est rentré chez nous. Puis je trouve ça tellement drôle, là. Puis il était comme, oups, je me suis trompée d'appartement.
Alors ça c'est des histoires qui me font tellement rire, genre... J'aime vraiment ça, me remémorer ces moments-là parce que c'était tellement drôle. Donc si toi tu as aimé cette vidéo, donne un gros thumbs up, je serais tellement contente. Puis oublie surtout pas de t'abonner pour me suivre dans toutes mes activités, voir toutes mes vidéos. J'ai publié une vidéo par semaine. Puis ben sinon on se voit la semaine prochaine. Bye bye!